Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cécile Verchera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice opérationnelle de la recherche au centre Léon Bérard, centre qui sera bénéficiaire cette année à l'occasion de la fête des Lumières des Lumignons du Cœur. Alors on va rappeler ce que c'est que cette opération. C'est un appel à la générosité des Lyonnais à travers l'achat des Lumignons. Exactement. La mairie de Lyon a décidé il y a quelques années de redonner un petit peu ce côté solidarité qui est vraiment l'essence de la fête des Lumières. Et donc, par l'achat d'un lumignon, on fait un don à une œuvre de charité. Et chaque année, l'association ou le bénéficiaire de ce don change. Et donc, cette année, c'est le Centre Léon Bérard. On est très honorés d'avoir été choisi. Et vous êtes assez ambitieux, parce que alors, les Lumignons sont à 2 euros, mais on peut donner plus. Et ce serait pas mal que l'UNED donne un peu plus cette année, parce que vous souhaitez acquérir un appareil très compliqué, le Xenium Analyzer. En quoi ça changerait quelque chose de pouvoir avoir cet appareil? Alors en fait, cet analyseur, ça nous permet vraiment d'aller comprendre la tumeur de manière très très profonde, vraiment d'aller au cœur de la tumeur, au cœur de chaque cellule d'une tumeur. Parce qu'une tumeur, ce n'est pas simplement un amas de cellules identiques. On l'a découvert au fil des années et de la recherche. Chaque cellule a son individualité. Et donc, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est de séparer ces cellules et de les analyser une par une, analyser leur information génétique, donc pourquoi elles se divisent, comment elles vont se comporter face à un traitement. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est les remettre dans un contexte spatial, c'est-à-dire pas simplement avoir l'analyse une par une, mais savoir qui est la voisine de qui, comment elle communique, etc., pour vraiment pouvoir comprendre, avoir un degré supérieur de compréhension des tumeurs. Le record de l'opération, c'est 64 000 euros. Là, il vous faudrait 440 000 euros. Mais c'est un appareil qui est unique. Il y en a un à Paris, mais quelques dizaines dans le monde. Alors, il y en a un qui a été acheté il y a quelques jours. Là, il y avait un post sur les réseaux sociaux de Montpellier qui viennent d'en acquérir un. Et en effet, il a été lancé en fait, cet appareil en 2023, au début de l'année 2023. Fin août, apparemment, il y en avait une centaine qui étaient réservées à la société qui le commercialise. Et c'est vrai que en fait, c'est une révolution qu'on attendait. C'est un appareil qui était vraiment attendu par la communauté scientifique. Un mot sur le centre Léon Bérard, qui aura 100 ans cette année aussi. En quoi est-il unique dans la recherche contre le cancer? Alors, le Centre Léon Bérard, oui, fête ses 100 ans. On a eu différents événements tout au long de l'année, notamment un dîner de gala très récemment, une exposition à l'Hôtel Dieu, qui était vraiment la première localisation du Centre Léon Bérard. Euh, 100 ans, c'est une histoire du traitement du cancer, c'est-à-dire qu'on est passé de un cancer guéri sur 10, et aujourd'hui, on a un cancer guéri sur 2. Donc c'est vraiment une évolution énorme. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'au cours des années, les directeurs successifs du Centre Léon Bérard ont vraiment compris que mettre la recherche au contact de la médecine et du soin était vraiment un avantage énorme. Et aujourd'hui, on est capable au Centre Léon Bérard et au Centre de recherche contre le cancer de Lyon, qui est situé donc dans les locaux, c'est l'unité de recherche du Centre Léon Bérard, de prendre en charge toute la recherche, c'est-à-dire de la découverte scientifique, vraiment le début de l'histoire, le transformer en un médicament et l'administrer aux patients dans des essais cliniques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le plus gros centre de recherche dédié au cancer en France. Et c'est vraiment une chance pour les Lyonnais parce que si on a un centre innovant, on a des traitements innovants. Et donc, si on se fait soigner demain en tant que Lyonnais ou nos proches, on ira se faire soigner ici et pas dans des instituts à Paris. Donc, c'est très important d'avoir l'innovation juste à côté de chez nous. Oui, c'est le plus gros de France en termes de chercheurs. C'est plus de 600 chercheurs qui font de la recherche fondamentale sur le cancer et jusqu'à l'application pour la création des médicaments. Exactement. 600 personnes. Et vraiment, on balaye tout ce panel-là et on fait à la fois de la biologie, des sciences humaines et sociales. C'est aussi un panel très, très large de spécialités. Et on travaille ensemble pour échanger et s'enrichir finalement des connaissances des autres. Et les médecins et les chercheurs, les scientifiques, sont vraiment au quotidien en contact. Les médecins font partie des équipes de recherche au même titre que les scientifiques. Et donc cet échange euh, incessant entre les uns et les autres fait qu'on peut vraiment s'enrichir des expériences de chacun. Parmi les recherches qui sont actuellement en cours au Centre Léon Bérard, ce sont lesquelles qui suscitent le plus d'espoir? Alors, on a
en particulier ce qu'on appelle notre preuve de concept, qui est une molécule actuellement en essai clinique de phase 2 dans une quinzaine de centres en France, et qui a été basée sur la découverte du directeur du CRCL, du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, Patrick Mélène, et donc qui a découvert, il y a quelques années déjà, des récepteurs à la surface des cellules. Et à partir de cette découverte, les cellules cancéreuses expriment différemment ces récepteurs. Et donc à partir de cette découverte, on a créé des anticorps thérapeutiques, donc des médicaments. Et ces médicaments, aujourd'hui, sont en essai clinique. Donc vraiment, on va du début à la fin de l'histoire de ce médicament. Et ça, ce sont des thérapies qu'on dit ciblées. C'est-à-dire que, contrairement à une chimiothérapie qui va aller s'attaquer à toutes les cellules qui se divisent dans le corps, c'est pour ça que les patients qui ont de la chimiothérapie perdent leurs cheveux, parce que les cellules qui donnent les cheveux se divisent très très vite, donc sont la cible aussi de la chimiothérapie. Donc là, on a un manque de spécificité pour attaquer les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, avec les traitements qu'on essaye d'avoir, on essaie de s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses pour éviter les effets secondaires et pour être vraiment le plus efficace possible. Et puis, il y a évidemment, tout le monde entend parler de l'immunothérapie. L'immunothérapie, l'idée, c'est de réveiller finalement la capacité du corps à se défendre par son système immunitaire. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et donc, on va réveiller ce système immunitaire qui soit a été légèrement endormi, soit a été trompé par la cellule cancéreuse qui s'est fait passer pour une cellule normale. Et donc ça, l'immunothérapie, c'est vraiment réveiller le système du patient, le système immunitaire, et faire que le patient lutte lui-même contre son cancer. Alors, vous l'avez dit, finalement, il vaut mieux être à Lyon quand on a un cancer pour être soigné. Les soins seront de meilleure qualité. Est-ce que les moyens sont toujours au rendez-vous ou est-ce qu'il faut s'inquiéter de vouloir faire appel à la solidarité des Lyonnais pour l'acquisition d'un appareil? Alors, c'est vrai que le Centre Léon Bérard reçoit des patients de Lyon et de la région, hein, c'est un centre régional. On a en effet de la chance d'avoir ce centre à côté de chez nous. En fait, les chercheurs demandent toujours de l'argent parce qu'il y a un investissement de nos tutelles publiques pour acheter la base de ce dont on a besoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout réactif utilisé en recherche est extrêmement cher et surtout tout appareil est extrêmement cher. On parle aujourd'hui d'un analyseur de transcriptomique spatiale. Ce sont des appareils très chers qu'on ne peut pas s'offrir avec les dotations qu'on a annuellement. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de faire appel à la générosité du public. Et ça nous permet finalement de rester dans la course, de rester leader pour avoir la chance de faire les traitements les plus innovants. Parce que finalement, entre le moment où on obtient un financement et le moment où on peut acheter la machine, il se passe souvent un peu trop de temps. Et finalement, on n'est pas à la pointe quand la machine sort et on ne met pas toutes les chances de notre côté. Alors, ça se passe au Parc de la Tête d'Or où on pourra acquérir l'Alluminion dans les installations de la ville de Lyon. Cécile Verschera, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.